La création de l'homme, de Mésode et Roger Sabat, dans les secrets de l'Exode, l'origine égyptienne des Hébreux. Le verset 27 du chapitre 1 de la Genèse dit « Dieu créa l'homme à son image, et c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, mâle et femelle, il les créa. » L'image de Dieu est-elle l'image de l'homme? Le verset a-t-il un rapport avec les notions d'anthropomorphisme rencontrées dans l'imagerie égyptienne? La plupart des dieux égyptiens sont représentés par des hommes et par des animaux ou encore par des hommes à tête d'animaux. L'expression mâle et femelle se dit en hébreu zakar ou nekeva, ce qui exprime l'adjonction de caractères masculins et féminins sur la personne d'Adam comme sur les représentations d'Akhenaton. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 4, telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Entre parenthèses, Bé Baham. Rachi dit à ce sujet, c'est avec la terre, la lettre E, qu'ont été créés le ciel et la terre. Bé Baham se traduit par créé à partir du E, c'est-à-dire par le souffle divin. Le E hébreu est similaire au E hiéroglyphique, le grand Dieu, entre parenthèses. Bé Baham est l'anagramme de Bé Abraham, ce qui relie Abraham à la création du monde. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme poussière détachée du sol, et il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Genèse chapitre 2 verset 7. Akhenaton avait l'habitude de se faire représenter sur les murs des temples au-dessous du dieu Aton, symbolisé par le soleil divin. Celui-ci lui envoyait des rayons matérialisés par les lignes aboutissant directement sur la face de Pharaon. La plupart des rayons se terminaient par des mains. Certaines portaient le signe de vie, Ankh. D'autres le signe de la royauté, sceptre de Dieu, entre parenthèses. Plus précisément, le signe de vie, Ankh, arrivait devant la narine de Pharaon. Ankh étant le souffle de vie. Aton insuffle la vie dans la narine d'Akhenaton comme Dieu Adonai insuffle la vie dans la narine d'Adam. Seules les personnes de rang royal, étaient habilitées à recevoir le signe de vie. Les Égyptiens n'avaient pas droit à cette âme divine, qui était l'apanage de Pharaon et de sa famille. Cyril Aldret souligne, je cite, « Akhenaton levait alors la main vers les cieux pour prêter serment à celui qui l'avait façonné. » Fin de citation. Dans le temple solaire du pharaon Nioséré, 2500 avant Jésus-Christ, à Abu Ghorab, au sud de Saqqara, humains et animaux sont figurés, croissant et se multipliant sous l'ordre du dieu soleil. Ce temple de la 5e dynastie illustre le verset biblique, je cite, « Dieu les bénit en disant « Fructifiez et multipliez ». Genèse chapitre 1, verset 22, chapitre 1 et 28. Akhenaton se faisait adorer par son peuple comme l'image sacrée du dieu Aton. Le roi Dieu de la 18e dynastie se proclamait fils d'Aton, puis fils de Ré, représentant le Dieu unique sur la terre. Il s'était fait élire premier prophète d'Aton. Cette qualité lui conférait la primauté du culte voué à Dieu, tandis que le peuple devait adorer Aton à travers sa propre personne.
Dans sa capitale, Akhet-Aton, comme dans toute l'Égypte, il avait fait construire de magnifiques temples consacrés au culte d'Aton, son propre culte, puisqu'il en était l'unique représentant. Adorer Aton, c'était adorer Akhenaton. À l'entrée des temples, devant les deux pylônes monumentaux, séparés par la grande porte centrale, les colossales statues imposaient majestueusement l'autorité du grand pharaon. Voir image à la page 193 du livre, dans laquelle figurent Akhenaton et Nefertiti, offrant de l'encens à Aton dans le temple Aton. Aton leur envoie le souffle de vie par le signe Ankh dans leurs narines, musée du Caire. Genèse chapitre 2 verset 7, l'Éternel Dieu façonna l'homme poussière détachée du sol, et il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Quelles sont les raisons qui poussèrent Akhenaton à se faire représenter homme et femme? L'hypothèse du syndrome de Froelich fut avancée, déformation héréditaire de la forme du corps entre parenthèses, le faisant passer pour un être difforme incapable de procréer alors qu'il avait eu au moins 6 filles, sans compter les nombreux enfants des épouses royales ou concubines. Cette double représentation fut alors envisagée comme particulière de l'art amarnien, caractérisant l'époque d'Akhenaton et de son père Aménophis III. La deuxième raison rejoint la Bible. Akhenaton et Nefertiti symbolisaient le couple primordial de la création à l'intérieur de la terre sacrée où Aton avait créé le monde. La nécessité incitait la pensée égyptienne à considérer qu'il existait un processus de création par un Dieu unique et solitaire, homme et femme, se créant lui-même dans les espaces infinis du cosmos. Akhenaton était un être mystique dont le désir primordial consistait à s'identifier à Dieu et se confondre avec lui. Akhenaton était Dieu. Il avait découvert le processus d'identification de l'homme à un Dieu unique, concept répandu dans la caste des prêtres qui en retour s'identifiaient à l'homme Dieu. Akhenaton incarnait comme Adam dans la représentation de l'un des colosses en position osirienne, bras en croix. Asexué, sans pagne, l'image du premier homme créé sur terre. Il était donc homme et femme et se déclarait en même temps fils d'Aton et Aton lui-même. Il se proclamait également père et mère de l'humanité, notion que l'on retrouve chez Adam et chez Abraham, père des nations égale Ab-Amon. Lors du couronnement, Akhenaton s'attribua immédiatement le titre de celui qui voit le grand Dieu. Selon Fabre d'Olivet, la racine Ra représente le point central d'où partent les rayons aboutissant à une circonférence. Le grammairien fait encore référence à Ra ainsi qu'au verbe voir en hébreu qui contient la racine Ra. Ra, le signe du mouvement propre réuni à celui de la puissance, forme une racine caractérisée dans le style hiéroglyphique par le rayon géométrique, c'est-à-dire par cette espèce de ligne droite qui, partant du centre, aboutit à un point quelconque de la circonférence. C'est dans un sens très restreint, une raie dans un sens plus étendu, un rayon, et par métaphore, le rayon visuel, la visibilité. Aton avait façonné Akhenaton à son image.